On se dit Oui, mais basiquement que un si volume tu de... as 25 cm, voire 30 cm de watts là-haut, Oui, si tu n'as pas de déperdition, tu n'as pas de froid qui apparaît là, tu vas pas avoir une stratification très importante. d'accord. Et donc, au pire, un ventilo qui renvoie un peu vers le bas, Mhm. et je t'aurais joué. Si tu enlèves cette gangue qui empêche les remontées capillaires et le peu d'eau d'infiltration qu'il peut y avoir de s'évaporer, ben forcément derrière, tu as une stagnation d'eau. Et quand tu démontes, c'est trempé. C'était trempé. Et en 1, 2, 3 mois, quelques mois, ben voilà, c'est redevenu comme ça. Nous, l'idée, c'est de te transmettre les bases Mhm. de ce qui peut te permettre d'éviter des problèmes. Et le grand truc, c'est ça. J'ai de l'eau quelque part, soit je peux la capter et l'évacuer, Mhm. c'est pas le cas, donc je dois la laisser s'évaporer. Et une fois qu'elle est dans l'air, il faut que je l'évacue en évacuant l'air. Donc, faut pas que je crée une barrière. C'est de la chaux, ça? Ça, c'est de la chose. Et c'est assez clair hein, comme sable qui est utilisé ou... Je Ouais, sais et pas si puis je peux te ramener un peu de lumière, mais... bah, c'est manifestement un sable clair. Et si c'était au ciment, ça serait beaucoup plus gris que ça. Bah oui. Parce que même avec un sable blanc, au ciment, ça devient gris. Et donc là, il y a du liant dedans, hein, c'est sûr. C'est pas que de la terre, ça c'est clair. D'accord. Et c'est à la chaux. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ok. Ouais. Ou alors, ils auraient travaillé au ciment blanc, mais je vois pas l'intérêt d'acheter des ciments chers Mhm. pour aller monter. Non, j'ai jamais vu que un maçon ait l'idée de monter avec du ciment blanc. D'accord. Donc, non, non, c'est garder ce mur apparent. Ouais. Oui, en fait, on aimait bien l'idée de... Alors là, c'était plus en termes de décoration, hein, Ouais, ok. qu'en termes de thermique. Ou, comme le propriétaire précédent, il avait, lui, fait un mur béton. Ouais, On voulait garder d'un côté le mur béton banché, quelque chose de moderne, ok. qui s'opposait, comme c'est un peu l'histoire du bâtiment aussi, au mur, Ok. au mur d'origine. Ok. Bon, Après, on... sachant que c'est des ressentis pas terribles au niveau confort. C'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire que on parlait de rayonnement ce Ah matin, oui. donc ouais, on est en plein dedans. Hein. Donc Ok. maintenant, il y a une part à faire entre l'efficacité à tout prix Mhm. et le plaisir de l'esthétique, de se rappeler ce qu'a été le vécu de ce bâtiment. Et moi, ça me choque pas outre mesure, mais faudrait pas qu'il y ait des dizaines de mètres carrés comme ça. Bon, ce qui est pas possible, vu la surface de mur dont on dispose. Ouais. Mais bon, un mur là, ok, vous gardez la mémoire des lieux, ça va bien. D'accord. Ah oui, Ok. vous pensez que même ce mur-là, en fait, c'est le mur du fond, si on le laisse comme ça, c'est pas très bien au niveau... Non? Bah Pourtant, non. c'est un mur qui est à l'intérieur. Ah oui, mais quand même, bah oui, oui, ok. Et Ah oui, ok, ok, ok. l'effusivité de surface, elle regarde pas si c'est un mur intérieur ou extérieur. Donc du coup, tu nous conseillerais donc de retirer la croûte ciment qui bloque la respiration du Voilà, tout mur, le mortier au ciment, le là, qui est mortier au là, ciment. qui est quelque chose qui est beaucoup plus récent Oui, que la construction elle-même, parce d'accord. que il a été énormément dosé, on le voit à l'autre côté, là-bas, ils ont mis ce qu'il faut dedans. Hein. Ok. Probablement, même ça a été adjuvanté. Moi je verrais ça bien des années 60, quoi. À l'époque, on D'accord. aimait bien, hein. On dosait. Tu vas voir la flotte, tu seras plus emmerdé, je vais te l'arrêter, etc. Ok, ça l'arrête. Mais Ok. par contre, elle est derrière. Et avant que vous ayez démonté ce Mhm. mur, on voyait peut-être pas grand-chose, mais par contre, le fait d'enlever cette croûte de surface Oui. qui perturbe et qui limite la perspirance du mur, Mhm. l'eau était derrière. Ouais. Après avoir démonté, en combien de temps ça a séché? Quelques mois. Oui. Oui. Voilà, Ouais, ça c'est s'est évaporé.
il a retrouvé, le mur a retrouvé son fonctionnement La normal. respiration normale, on va dire. Voilà. D'accord. Et donc, il faut à ce moment-là refaire avec un enduit à base de chaux Ok. et laisser transiter. Et là, manifestement, vous avez l'air d'avoir des relations très bien avec quelqu'un qui bosse chez un fabricant de chaux, Oui. le plus gros fabricant français, on le nommera pas, Bien mais vu. comme ça tout le monde saura de qui il s'agit. D'accord. Et ce sont des gens qui maîtrisent très bien et qui diront, ben voilà, il faut tel type de chaux, Ok. tel dosage, Mhm. et puis ça va bien se passer. Et à ce moment-là, peut en profiter pour faire un enduit final. Alors, si on l'isole pas et on le corrige pas, Oui. thermiquement, il est naturellement à 12 degrés. Oui. On est Nature du sous-sol, quoi. voilà, Enfin, du sous-sol proche. on est en dessous du tréfonds, enfin on est dans le tréfonds, hein, puisque le sol naturel est à peu près à cette altitude-là, Oui. voire peut-être un petit poil plus Un petit haut, peu plus haut, oui. un petit peu plus haut à mon avis. Hein. Donc là, ça veut dire que même cette partie-là, elle est déjà en dessous des 80 à 90 cm par rapport au sol naturel. Mhm. Dans la région ici, je pense que le hors-gel se situe aux environs de 60 cm environ. Un petit peu plus. Ils font un 80. Ils font à 80 le hors-gel, Oui. mais ça veut dire qu'ils se mettent en sécurité. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que l'impact pour arriver à 0 degré se situe, compte tenu du réchauffement climatique qu'on connaît, Mhm. probablement D'accord. aux environs de 40-50 cm au niveau de l'influence réelle permanente. Ok. Parce que le hors-gel auquel on se mettait, Mhm. faut pas oublier qu'il se protégeait d'un risque potentiel d'une température négative de l'ordre de -20, -25, qu'on a Ah oui. assez peu de chances de trouver maintenant, D'accord. sur plusieurs jours, voire semaines. Avant que, parce que le froid, il pique, mais il descend gentiment. Mhm. Et ce qu'il faut, c'est maintenir le hors-gel en dessous du niveau du risque maxi pour éviter que le gel s'insinuant sous les murs fait gonfler ce qui supporte le mur, Ouais. donc déforme. Mhm. Et quand on déforme, on arrive à casser. Par exemple, on le voyait beaucoup au niveau des seuils de portes de grange ou autres, qui étaient des seuils relativement longs. Ouais. Eh ben, si on n'avait pas mis le seuil hors gel en dessous, ça nous cassait le seuil. Alors, il montait, ça faisait une brisure au milieu, D'accord. puis il redescendait. Bon, c'est pas dramatique. Voilà. Ok. Simplement, c'est couillon, le bâtiment a souffert. Peut-être qu'il aurait suffi que le maçon creuse de 10 ou 15 cm plus loin, puis on n'aurait pas eu ça. Après, si c'est une canalisation d'eau qui passe, C'est plus embêtant. bah, on n'a plus d'eau. Eh oui. Voilà. Donc, si elle est éclatée, en plus, ça fait une fuite. Mhm. Donc, c'est ennuyeux. Si c'est le téléphone qui passe, bah, ça passe quand même. Oui. Voilà. D'accord. Donc, mais on sait que on a de moins en moins de risques, et même s'il se produisait d'avoir un risque de -15, -20 pendant une semaine, 10 jours, bah, le mur aurait pas un rendement terrible, Mhm. mais on compenserait ce manque de rendement du mur parce qu'on l'a pas isolé à outrance, etc., contre le risque majeur. Bah, pendant une semaine, on va mettre un pull de plus dedans, on va mettre le bonnet péruvien, et puis on va peut-être sortir le poncho. Oui. Voilà, bon, mais ça fait une semaine, quoi. Ouais. Donc, bon, est-ce qu'il faut... thermiquement, on s'est habitué à vouloir protéger avec tous nos systèmes le risque majeur, trentenaire, centenal, centenal, etc. Faut peut-être qu'on revienne raisonnable, quoi. Faut peut-être qu'on revienne raisonnable. Donc, le corriger quand même thermiquement, parce que c'est vrai que on a quand même probablement une sensation d'échange de rayonnement qui nous favorise pas à nous sentir dans le confort. Donc moi, je le corrigerai thermiquement. D'accord. Quand vous parlez de corriger thermiquement, c'est-à-dire décrouter et refaire un enduit chaud et revenir avec un correcteur thermique en plus, ou l'enduit chaud suffirait? Alors, l'enduit chaud, on va travailler... Enfin, enduit, pardon, non, je sais pas, c'est Si, c'est un pas enduit, le c'est bon son terme, nom. ça s'appelle comme Ouais, ça? ouais, D'accord, ok. Et donc ça, c'est le parement final. Ouais. Donc là, bah, on sait que on va de toute façon pas monter au-delà de 12 degrés. Mhm. Parce qu'on va pas aller chauffer le sol qui est derrière, voilà. Maintenant, si on veut le monter à plutôt 16-18 degrés pour avoir un échange par rayonnement intéressant avec nous, les occupants à l'intérieur, il faut lui faire un correcteur.
D'accord. Mais un correcteur qui va être en chanvre chaud, par exemple, Ouais. 4-5 cm en chanvre chaud projeté, c'est suffisant. On D'accord. n'a pas besoin de faire plus. Hein. Ok. Si c'est un terre-paille, ben souvent on opère par banchage, Mhm. donc faut un petit peu plus épais pour pouvoir le descendre rentrer, dedans. tasser, tout simplement. ouais, Voilà. ok. Et puis après, ben, on finit par un parement, sable chaud ou T'as de lac. terre. Tas de lacte, mais bon, le tas de lacte, c'est Il faut le faire faire, là. Je pense que ouais. c'est intéressant dans un milieu très mouillé où on émet beaucoup de vapeur Bah d'eau. là, c'est quand même une salle de bain. Hein. Ouais, mais on va avoir une VMC qui va opérer. Il n'y a pas besoin, quoi. Ça peut. Non. D'accord. Sachant que le tas de lacte, oui, c'est magnifique, mais déjà, il faut trouver l'artisan qui sait faire. Mhm. Ça se vend pas en seau. Oui, Parce que ouais. ça, voilà, Ça, c'est une voilà, arnaque, c'est magnifique, Oui, le tas de lacte j'avais en vu seau. pour les pièces humides, c'était facile. bien, c'est pour ça. Mais si tu C'est très vous bien. dites que c'est- Mais est-ce qu'on en a besoin là? Ouais. Compte tenu, je ne vous vois pas forcément prendre des douches d'une demi-heure à 40 degrés, avec des grandes quantités d'eau chaude et d'émissions de vapeur d'eau, et sans VMC. Oui, et on n'est que deux, on n'est pas. Donc, Voilà. Ouais. Donc à partir de là, on va avoir une évacuation de l'air de la salle de bain avec une bouche d'extraction qui va être une Il y en a VMC ici, il y en centralisée, aura une là. qui va être une VMC décentralisée, etc. Peu importe le système, on va avoir un renouvellement dont on va parler. Donc globalement, on évacue. Bon, faut gérer les pointes et les excès que l'on a, et sachant que si on fait un tas de lacte, c'est pour espérer envoyer la vapeur d'eau dehors. oui, là, c'est On a la terre, c'est Ouais. pas gagné. Ouais. Donc, Oui, d'accord. parce que le tas de lacte, ouais, faut le trouver l'artisan quand même. Hein, Ok. ou alors faut aller faire un stage à Marrakech. C'est ça. C'est- À c'est voir dans l'excuse, les en voyages. fait. Ah, mais, pardon Nathalie. T'as le droit d'aller à Marrakech. Je te l'octroie. Ok. Je t'accorde ce droit. Merci, Claude. Pour parler de ça, Comment Donc- on peut l'habiller, cette... alors déjà, Parce que là, on a l'impression d'être dans un garage. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? On est allé dehors, donc on a vu que ce mur, il a effectivement pas mal travaillé, Mhm. hein, et il y a eu des poussées. Là, on le voit, hein, il a gonflé. Donc, l'ancien propriétaire qui était ingénieur structure ou quelque chose de ce style-là, Mhm. a, en plus des murs qui reprennent à chaque bout, a créé des murs à combien? 3 mètres à peu près de distance les uns des autres? Dans ce sens-là, ah, Ouais. ici, On a à peu près 3 4 mètres. mètres. Ou 4 mètres. T'as 4 mètres, 6 mètres et 4 mètres. D'accord. Voilà. Donc il a créé un mur à 4 mètres. Donc j'imagine qu'il a creusé des fondations avant de faire cette dalle. Ça, c'est ce qui est noté dans la facture du maçon qu'il a fait intervenir. Voilà, donc les choses ont Avec été faites dans les règles de l'art. Depuis à 90 cm pour faire la semelle. Enfin, Oh, donc je voilà. pourrais te retrouver ça. Voilà, si donc tu veux. là on est bien. Bon, On est ok. bien. On a du travail qui a été fait dans les règles de l'art et on a donc 2 contreforts Mhm. qui ont été mis pour contenir, parce qu'on a la rue qui est au-dessus, Ouais. qui manifestement poussait un peu. Oui. Donc il a bien contenu, et un petit peu en dessous de la surface de roulement de la voie, C'est ça. il a créé cette dalle qui elle-même fait tout un bloc qui est tenu là-bas, et qui empêche manifestement le mur de continuer à bouger. Mhm. Donc il y a 25 ans à la louche que c'est fait, C'est ça. et très honnêtement, ça bougera pas d'un point de vue structurel, D'accord. parce que c'est bien pensé, c'est Mhm. bien fait. Et donc la seule chose qu'on puisse faire, on a ce mur qui est là, Oui. il est enterré, il y a de l'amenée d'eau un petit peu en surface derrière, Mhm. on a probablement aussi des remontées capillaires qui s'opèrent, Oui. qui viennent aussi depuis là. On a la Donc, dalle qui. Il faut favoriser l'évaporation, D'accord. donc faut le travailler à la chaux. Ok. Cette évaporation, elle peut pas se faire dehors, Mhm. elle peut se faire que dedans, donc faut gérer correctement l'évacuation de l'air avec une VMC digne de ce nom. D'accord. Pour des mots. VMC, simple flux, on n'a pas Simple besoin, flux. parce que là, on n'aura pas un bâtiment hermétique avec... Oui, puis une double flux, elle génère pas plus de renouvellement d'air. D'accord. Donc là, c'est vraiment... Une double flux, son seul intérêt faire par rapport à circuler une l'air simple pour flux. exporter à l'extérieur l'humidité. Voilà. C'est ça. Le les but pièces, d'une VMC, c'est prendre l'air intérieur
pour le mettre dehors, Mhm. en évacuant l'humidité qu'il a en excès, D'accord. et en permettant une compensation via des prises d'air extérieures si on est en simple flux, Oui. ou par un apport avec un autre circuit si on est en double flux, Mhm. amener de l'air dans les pièces sèches pour compenser les évacuations des pièces humides. D'accord. Mais le cubage d'air renouvelé est le même avec une simple flux ou avec une double flux. D'accord. Ok. L'intérêt de la double flux, alors il pourrait y en avoir plusieurs. Économiquement, on nous dit ouais, mais tu vas récupérer la chaleur de l'air extrait pour préchauffer Pour l'air entrant. réchauffer l'air que tu as fait. Ouais, il y a rentrer, longtemps que j'ai fait les calculs sur d'autres projets. sur des articles. Ouais. Hein, j'ai des articles sur le blog D'accord. qui traitent de ça. On mettra le lien pour celui qui fait le montage. Donc, nous mettre le lien dans le descriptif. Mhm. Hein. Il y a 3 ou 4 articles D'accord. de 8 ou 10 pages Ok. que j'ai dédiés complètement à la problématique du renouvellement d'air. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Et il y en a un dans lequel je fais le calcul de la non-pertinence, de la rentabilité économique d'une double flux par rapport à une simple flux. D'accord. Donc on va pas en dire plus, voilà, Ok. ils iront lire. Hein. Ok. On va Et vers le lien. je te donnerai les références de cet article qui est sur le blog Soigner l'habitat. Et donc, l'autre intérêt éventuellement de la double flux, les gens nous disent, mais ça évite la stratification des couches d'air, etc. Alors bon, je veux pas nier complètement leur travail, ni leur dire, mais il y en a beaucoup moins que ce qui est développé, et c'est beaucoup plus des arguments commerciaux que des réalités physiques. D'accord. Donc, à moins d'avoir de l'argent dont vous ne savez que faire, mais quand on s'attaque à des travaux dans une maison comme ici, Mhm. Non, non, on va aiguiller souvent les finances voilà. de façon Donc, il y a des juste endroits et où ça sera équilibrée. plus pertinent de dépenser de l'argent. D'accord. Voilà. Merci Claude. Les rideaux, par exemple. Des rideaux, par exemple. Voilà. Et donc, concernant cette dalle, je crois qu'on en a parlé ce matin. Oui. Donc, on va peut-être pas en rajouter. Là, tu nous as dit, vous nous avez dit, ouais. Allez, on Ce va matin, on se vous voyait, Voilà. on va tout vous dire. Ce matin, on se vous voyait, on a mangé ensemble, et maintenant, on se tutoie. Donc, voilà. Donc, tu as décapé là, je crois Voilà. que c'est là. C'est cette Hein. partie-là qui est. Donc, cette partie que tu as décapée était très mouillée C'est ça. quand tu as enlevé cette gangue, parce qu'on peut lui donner le nom de gangue. Hein. Là, on est vraiment dans c'est le dosage là, mais rien que la couleur là, quoi. Non, là, il y a peut-être un scellement aussi. Non, pas non. On trouve exactement le même mortier, la même nature, la même couleur de mortier. Je sais pas si tu veux faire une photo ou on la fera peut-être après. Voilà, la couleur de ça ici. Voilà, là, on le voit là aussi. Vraiment, c'est hyper dosé en ciment, voire probablement adjuvanté avec un étanchéifiant quelconque. Et donc, parce que probablement qu'il y avait un petit peu d'eau qui ruisselait ici, c'était une orangerie, donc c'était une serre, donc il y avait déjà de l'apport d'eau. Il y avait un autre apport d'eau ici, donc probablement qu'ici, il y avait toujours un peu de présence d'eau. Et le fait qu'il n'y ait plus les plantes dedans, qu'il n'y ait plus l'apport des plantes et que, globalement, les systèmes de collecte d'eau derrière ont été faits correctement, eh ben, si tu enlèves cette gangue qui empêche les remontées capillaires et le peu d'eau d'infiltration qu'il peut y avoir de s'évaporer, ben forcément, derrière, tu as une stagnation d'eau. Et quand tu démontes, c'est trempé. C'était trempé. Et en 1, 2, 3 mois, quelques mois, ben voilà, c'est redevenu comme ça. Donc, ce qui veut dire que là, le mur a retrouvé son fonctionnement normal. D'accord. Et ça veut dire que, bah oui, effectivement, faut l'enlever. Alors bon, l'avantage, c'est qu'il est déjà un peu décollé. Donc, ça va aller. Ça devrait pouvoir venir. Et puis, le retravailler à la chaux, le redresser peut-être. Mais bon, c'est pas une nécessité. Et un correcteur. De nouveau, la même chose qu'à côté. Alors, sur cette partie-là, on imaginait recréer une cloison au devant pour pouvoir faire des rangements dans cette pièce à vivre. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible et
si c'est le cas, est-ce qu'il faut prévoir, imaginer, de laisser, non, de pas faire une cloison qui serait collée au plafond et au sol avec une semelle, etc. Mais de la décoller, parce que après on peut s'arranger pour en termes esthétiques, pour laisser passer de l'air et profiter de... Mais pourquoi tu voudrais une cloison? Pour faire des rangements, faire une bibliothèque. Ouais, mais tu peux faire une bibliothèque contre Comme un cadre. un enduit, à la limite, là, ton correcteur thermique. Tu peux fixer en haut un bois dur, Ouais. en bas un bois dur. Avec une petite semelle pour la séparer de la dalle béton. Tu vas ou éventuellement. Comme dans les maisons bois où t'as partie. Non mais si tu bois, veux, c'est pour pouvoir fixer, Ah, parce que tu vas pas pardon. fixer directement dans ton Mon enduit et mon correcteur. Dans ton correcteur, c'est pas suffisamment solide pour te dire. Oui. Hein. Alors tu as deux solutions pour faire. Alors là, on sort de l'habitologue. C'est Monsieur Bricoleur, hein, donc qui a des années de vol. Hein. Ok, changement de casquette. On change la casquette. Hein. Ouais. Donc là, le rôle d'un habitologue, c'est pas celui-là, mais par contre, un habitologue a une autre vie. Certains sont architectes, d'autres sont ingénieurs structure, ingénieurs thermiques ou pharmaciens, parce qu'ils ont eu une autre activité avant. Ben, peut-être qu'à un moment donné, ils peuvent nous expliquer, s'ils ont été pharmaciens ou pharmaciennes, comment fonctionne un antibiotique. Pourquoi pas? Mais moi, je sais pas expliquer comment fonctionne un antibiotique. Par contre, je suis un ancien du bâtiment qui a réalisé des étagères chez moi, pour d'autres, etc. D'accord. Là, objectivement, si tu crées une étagère ici, pour faire une bibliothèque, par exemple. bon, on va pas jouer le rôle de tenir le mur. Non. On va simplement porter ce qu'on va mettre dedans. Mais moi, j'y pensais plus en termes thermiques, c'est-à-dire si on décroute le mur, qu'on refait un enduit à la chaux, Oui. Correcteur thermique, ouais. plus un correcteur thermique, Oui. et qu'on vient remettre au devant de ce mur-là, Ah ben non, il va être contre-productif. Il va empêcher. avec notre cloison de bibliothèque. Oui, mais ce que tu dois viser, Oui. et c'est ça qu'il faut que tu aies en tête. Il faut que tu dois viser que ce mur puisse évacuer l'eau qu'il a derrière. Ça, d'accord. Donc pour ça, il va y avoir un transfert d'eau au travers de ton enduit et ça va s'évaporer dans ta partie intérieure avec un renouvellement d'air qui va prendre en charge cet apport de vapeur d'eau dans l'air D'accord. pour que tu aies une humidité relative correcte. D'accord. Si tu crées une cloison devant, Ouais. tu vas mettre un élément perturbateur. Tu vas gêner. Et donc, là où tu croyais peut-être avoir à faire un apport, tu vas créer un problème. Parce que cette cloison, j'imaginais la laisser ventiler par le bas et par le haut. Mais non, ça sera trop Ça sera trop peu ventilé. occultant. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Mais, en fait, une ventilation, soit on la crée, on la mécaniquement, on la propulse, Oui. soit on se dit, je laisse le thermique faire son boulot. Ok. Le thermique, on a, un petit 2 mètres de différence de niveau entre le bas et le haut. Le bas, on est sur du sol, on va être à 12 degrés. Ouais. 13, 14, peut-être on va améliorer un petit peu la température de surface. Allez, 16 degrés, si on imagine que on met un parquet, on fait les choses bien. Ouais. Hein, parce que vous n'allez pas chauffer à 25 degrés, Non. donc on va pas monter le sol à 25 degrés, il va plutôt rester à 16. Par contre, ici, on va peut-être être 1 ou 2 degrés plus haut au sommet. Ouais. Et donc, on espère que de l'air plus froid va monter vers de l'air plus chaud. Non, ça va jamais se faire. Donc, on va pas avoir un thermosiphonnage qui va s'opérer. Okay. Donc, derrière, ça va pas évacuer parce va que pas respirer les remontées capillaires, ça va pas se ventiler. ben, ton air ici, il va se saturer de vapeur d'eau. Ouais, ce qui va être. Et parce que il y a de l'évaporation, et tu vas avoir un air qui va être relativement insalubre, qui peut être une belle cache éventuellement pour de la mérule ou du mérule, mais ça n'a pas de sexe, hein, c'est une bestiole, qui peut être une source de moisissure, qui va générer des mauvaises odeurs, etc. D'accord. Et tout ça sans accès. Donc non, il faut, là tu as
ton correcteur thermique, il fait le boulot, Mhm. il permet l'évaporation. Tu peux même le redresser pour mettre droit, pour dire, voilà, je veux que ça soit... Ok. Bon, pourquoi pas, on a le droit. Hein. Et tu vas devant mettre ta bibliothèque. D'accord. Après, il faut que tu la fixes. En haut, en bas. En haut, en bas. Ok. Et donc, tu fixes contre ta dalle en bas. Mhm. Tu fixes... Alors, tu vas pas fixer Dans les là-dedans... poutrelles. Bah non, Parce que c'est ça pas, les fragiliserait. pas fait pour ça. Ouais. Hein. Mais tu vas... Dans les ourdis, du coup. Dans les ourdis, ouais. Dans les ourdis, pardon. Ouais, ouais. Il y a un H. Non, mais bon, le H, on a le droit de dire des ourdis, comme des ourdis. haricots. On a le droit maintenant. Tu as le droit. Et donc, ici, il faut que ça empêche le basculement. C'est Oui. tout ce que ça doit faire. D'accord. Donc, une cheville tous les 50 cm, 1 mètre, Ouais. c'est amplement suffisant. Et là, tu vas créer une super bibliothèque. Et par contre, tu ne vas pas gêner, même s'il y a des bouquins devant, Mhm. bah eux, c'est de toute façon de la cellulose, donc ils vont aussi plus ou moins absorber, etc. Ils vont contribuer, voilà, ils vont contribuer à faire un régulateur au plan hygroscopique de l'air au plus proche, quoi. Mais parce D'accord. qu'en fait, on voulait on voulait pas que ce soit tout apparent non plus, donc on s'aurait fait des niches, tu vois. Et donc ça veut dire qu'il y aurait quand même parfois un carré par-ci par-là qui serait. Ouais, mais c'est pas gênant. Ça, si- c'est pas gênant. C'est pas gênant. Si, c'est en pas fait, contre ce lui. qu'il faut pas ce qu'on imaginait, c'était refaire une cloison au devant en laissant une circulation d'air. Ouais. Tu viens de nous expliquer que ça ne marchera pas parce que ça sera plus froid en bas, plus chaud en haut et que ça va condenser là-haut. Ouais. Donc en fait, il faut recréer un supportage en haut, en bas et venir mettre des éléments qui soient pas en continu occultant, mais qui Ouais. soient des Ouais, bouquins. c'est Oui, et puis si tu veux faire des niches apparentes, ben rien ne t'empêche au fond de faire avec quelque chose qui soit un fer-macelle, par qui laisse- exemple. Le fer-macelle, il va laisser passer. Ouais. Voilà, et donc du coup, ça perturbe pas. Ça va être un élément qui va être plus lisse, pas de la même couleur, parce que tu veux jouer peut-être sur les couleurs dans les niches ou Non, en fait, les aspects. pour qu'il n'y ait pas trop de bruit visuel, tu vois, qu'il y ait des panneaux qui puissent se déplacer, comment révéler certaines parties et en cacher d'autres selon ce qu'on avait envie de faire. Ah, d'accord, tu veux le faire coulisser. Éventuellement, on dit C'est pour ça qu'on imaginait quelque chose en continu et que je te posais la question de savoir si on pouvait Mais recréer au devant mais en fait, le- une cloison. Quoi. là, c'est toi le réalisateur des travaux. Normalement, je crois que c'est moi. Ouais. Donc tu vas faire travailler un petit peu, tu vas produire du jus de cerveau. Ouais. Et donc, tu peux faire une coulisse de la même manière avec un guidage en rail en haut et en bas, un système qui coulisse sur des rails. Pour faire déplacer des panneaux. Ouais. Mais moi, ce que je retiens, et c'est ça la question, puisqu'on imaginait une cloison complète, Oui. recréer une cloison en Oui. fer-macelle Oui. au devant. En fait, il faut pas faire ça. Il faut qu'on Non, crée une il faut- structure sur laquelle on viendra Il faut mettre que nos tu bouquins, laisses ton air intérieur, circuler sur ce mur, circuler et que pour venir ce mur permettre, en fait, balayer. voilà, pour permettre l'évacuation de cette évaporation. Ok. Et non pas, sinon, tu vois, on reviendrait un petit peu au briquetage qu'on a connu dans les années 70 à peu près, hein, Ouais. où le plâtrier montait des briques devant et où on se rend compte que c'est plus une source d'insalubrité que de salubrité. Ouais. Et donc, déjà dans des maisons qui ont des murs qui donnent sur l'extérieur, Mhm. sur l'air extérieur. Là, on a un mur qui donne sur de la terre, donc faut qu'on le laisse vraiment évacuer son excédent de vapeur d'eau. Enfin, D'accord. d'eau après évaporation. Ok. Ouais. Super. Ça suffirait. Pour moi, oui, amplement, compte tenu de la batterie, la chaudière que vous avez, c'est énorme. En capacité de chauffage, c'est énorme. Et vous n'avez pas un volume immensément grand. Ben, pourtant, nous, il nous semble, comme il est un peu atypique, très haut de plafond. Donc, c'est quand même, on se dit Oui, basiquement que Si un volume tu de... as 25 cm, voire 30 cm de watts là-haut. Oui. Si tu n'as pas de déperdition, tu n'as pas de froid qui apparaît là, tu ne vas pas avoir, tu vas pas attirer, tu vas pas avoir une stratification très importante. D'accord. Et donc, au pire, un ventilo qui renvoie un peu vers le bas, Mhm. et je t'aurais joué. Ça, c'est un principe de base. Ouais. Dès lors qu'un mur laisse évaporer de l'eau, chaque fois qu'on a de l'eau qu'on émet dans l'air, il faut favoriser l'évaporation, l'évacuation
de cette vapeur d'eau dans l'air. D'accord. Et donc tout ce qu'on crée comme barrière qui va créer un frein au transfert, bah c'est plutôt perturbant que corrigeant. D'accord. Ok. Parce que ouais, tu vas avoir d'autres endroits où tu vas être confronté aux mêmes choses. Nous, l'idée, c'est de te transmettre les bases de ce qui peut te permettre d'éviter des problèmes. Et le grand truc, c'est ça. J'ai de l'eau quelque part, soit je peux la capter et l'évacuer, c'est pas le cas, donc je dois la laisser s'évaporer. Et une fois qu'elle est dans l'air, il faut que je l'évacue en évacuant l'air. Donc, faut pas que je crée une barrière. Et du coup, en réfléchissant, en t'écoutant, est-ce que, comme on en a la possibilité au fond, est-ce que ça serait judicieux de mettre des bouches de VMC ici, comme si on considérait cette pièce comme une pièce humide, une salle de bain ou une cuisine, pour extraire l'air humide que pourrait produire le mur? Non. Non, tu penses que c'est Objectivement, pas judicieux? non. Je ne. Quand on prend une douche, on va générer beaucoup plus de vapeur d'eau à un instant T, Oui. qui peut poser problème que ici, ce mouvement qui va s'opérer, puisque là, tu vas avoir un brassage d'air permanent. Hein. Donc on bouge, on se D'accord. déplace, etc. C'est moins un pic, c'est moins ponctuel C'est moins qu'une ponctuel, douche, donc on a quelque chose une qui se préparation passe en en cuisine. permanence. D'accord. Et on n'a pas, en plus, si tu es dans une salle de bain, on émet beaucoup de vapeur d'eau en un instant T. Oui. On peut avoir un delta de température important avec l'extérieur qui va reprovoquer des condensations. Oui. Alors que là, on a un delta de température, tu vas avoir 19 degrés dedans, tel qu'on en parlait ce matin. Là, on va avoir une paroi au pire, au plus bas possible à 12. Oui. Donc on a un delta de 7 degrés, mais elle restera pas à 12 puisque de toute façon, vous allez avoir du chauffage par rayonnement qui va permettre, compte tenu de la nature du correcteur thermique et de l'enduit, Oui. de monter en surface à 16 degrés. Donc par rapport aux 19 degrés, le delta il devient dérisoire. Petit, oui. Et pour pouvoir générer un point de rosée, c'est exclu, quoi. D'accord. C'est exclu. Ok. Parfait. Je te remercie. Ça nous amène de la lumière sur cette partie qui était pour nous Le but c'est ça, c'est que vous compreniez comment ça marche. Ouais, compliqué. Et du coup, pour finir avec le fait du correcteur thermique sur le mur, on a donc le dessous de la plateforme qui a été créée par le propriétaire précédent, qui est en parpaing ourdi. Ouais. Est-ce qu'on peut... on veut pas rester avec ça parce que visuellement, ça nous rappelle les garages des pavillons dans lesquels on joue au ping-pong, tu vois. Voilà. Manque les boîtes à le eux. ping-pong, c'est sympa. Voilà, manque les boîtes à eux pour faire la musique. Ouais, ou alors voilà, les locales de répète quand on jouait de la guitare. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui s'appliquerait dessous, qui tiendrait et qui participe aussi à un confort thermique, parce que du coup, si ça se charge, ça approvisionne, ça comment dire. Alors ça va être une batterie, c'est une autre batterie thermique qui est là. Donc elle va aussi se charger. Comme on est proche, tu vois, de la tête aussi. Ouais. Est-ce que là, il y a un traitement particulier qu'on pourrait faire qui rendrait unie la surface pour faire un plafond, mais qui pourrait aussi avoir une qualité thermique? Une qualité thermique, si tu peux, et tu en as le courage et les épaules qui tiennent, faire des enduits collés, ça peut être des enduits à la chaux, des enduits à la terre. D'accord. Et donc, en fait, il faut que ici, tu amènes quelque chose qui ne soit pas complètement aussi consommateur et stockeur parce que là, on a une nouvelle batterie thermique. On a une nouvelle batterie thermique. T'en manques pas de batterie thermique. Ouais, ça, c'est clair. On a découvert ça ce matin. Il y en a. Hein. Ok. Donc, l'hiver, à partir du moment où tu vas les avoir chargées, à un moment donné, elles pompent plus. Parce qu'elles sont arrivées à leur niveau de saturation. Par contre, il est certain que compte tenu de l'ensemble des batteries qui sont là, si vous partez pendant 2 ou 3 jours, que vous avez un poêle à granules, que vous ne l'alimentez pas, vous allez revenir, vous n'allez pas avoir une énorme chute de température, parce qu'il y a énormément d'inertie qui aura été chargée. D'accord. Donc,
après, c'est plus l'aspect, c'est plus à quoi ça va ressembler. Tu parles d'esthétique, là, en fait, c'est D'esthétique, ça. Ouais. quasiment, ouais. Parce qu'après, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit pas trop épais non plus pour pas perdre. Ouais, le peu faut de- jouer sur quelques millimètres. Donc là, faudra effectivement rattraper un petit peu ça au Reprendre le départ, ça, ouais. voilà. Ok. Faire que ce soit à peu près plan. Et puis là-dessous, après, bah oui, un enduit de 5, 6, 7 millimètres, c'est suffisant, quoi. D'accord. Ok. Donc par exemple de la chaux ou. À la chose, ça peut être un plâtre. Ouais. Ok. Ça peut être. Là, ça fonctionne. Ça. Bah, le problème du plâtre, faudrait le plâtrier qui Ouais, travaille, là, parce que c'est- autant l'enduit à la chaux, on a du temps, Ouais. autant le plâtre, lui, C'est une autre histoire. il est pressé, Kiki, hein. Donc, et si on n'est pas plâtrier, en règle générale, bah, faut acheter 3-4 gammates, hein. On fait des blocs de Et plâtre. tu parlais d'un enduit terre aussi. Ça Oui, serait ça peut quelque être un chose enduit de. terre. Ah bah, en enduit terre, ça peut se mettre en sous-face. Ah oui. Bon, c'est moins facile que contre la un mur, verticale hein. sur une Ah, clé. oui, hein, faut pas commencer à s'entraider là, hein. Non, non, on va faire des petits tests. Faut faire des petits tests ailleurs. Ok. Hein. D'accord. Mais ouais, c'est jouable. Hein. Super. Écoute, je sais pas, Nathalie, si toi tu pensais à d'autres choses pour cette Non, bah non, zone-là, non. ça répond à nos questions, Et par c'est contre, clair. sur les côtés, on peut laisser comme ça, ou il faut enlever aussi. Ben là, l'enduit qui a été fait, il est là. C'est un enduit plâtre. Et ouais, alors tu le vois peut-être pas ici, mais tu vois de l'autre côté, si tu regardes sous le bureau, tu t'aperçois qu'il y a eu il y a pour ce mur-là des remontées capillaires qui sont peut-être liées. Tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais comme tu nous disais qu'ils ont coulé cette dalle-là et que les remontées capillaires ne sont pas possibles sur la surface de ce plancher, ça sort de ce côté-ci ou de l'autre côté. Donc ça veut dire que ce mur qui lui est enterré et a des fondations, tu vois, je sais pas si regarde, on le voit là en fait au-dessus. Tu vois, ça Ouais. se décolle. Ouais, c'est du béton banché. Ouais. Le béton banché, par définition, alors là, c'est pareil, c'est pas la mythologue qui parle, mais c'est le vieux de casquette. constructeur qui a lui aussi aidé les maçons à bancher, etc. D'accord. Comment fait-on pour couler du béton banché? Et on veut qu'il se décoffre pour être propre, Ouais. comme c'est là. Et il est propre, et c'est bien fait. Donc on travaille avec des banches, Mhm. et dessus on met du décoffreur. D'accord. C'est-à-dire, on met un truc gras. Et quand on n'a rien d'autre, on prend du gasoil, on badigeonne et on coule le béton après. Et ça se décoffre super bien. Super. Sauf que si On on dégraisse vient pas. dégraisser avec un Karcher correctement et qu'on fait les enduits, Tu penses que c'est ça? et ça colle pas. La vache. Et ça peut être ça. Donc voilà, là tu vois, ça a été corrigé. Là manifestement, tu vois, il y a eu Ouais. je pense que ça c'est un enduit à l'eau qui a peut-être été fait trop liquide. Je le vois avec plein de bulles, Ouais. tu vois. Mais ça c'est probablement un enduit à l'eau qui a été fait avec trop d'eau, trop mouillé. Oui. Et résultat, ouais, il est facile à mettre, il est Gras. facile à lisser, il est facile à poncer, mais il tient pas. Et ouais. Hein. Donc là aussi, on pense que parce que c'est un enduit à l'eau, parce que voilà. Mais bon, les peintres, c'est aussi un métier. Mhm. Donc ouais, ça c'est une des explications possibles. Alors après, sur du béton, Oui. la chaux colle pas terriblement bien. D'accord. C'est peut-être plus facile de coller de la terre dessus. Ok. Mais là encore à tester, parce que là c'est plus toi le maître d'ouvrage qui va faire, le réalisateur qui va essayer de trouver sa solution. D'accord. Parce que par contre là-dessus, quand tu disais un enduit terre, ça adhérerait mieux que sur un mur banché pour la raison que tu viens de nous expliquer. Entre autres. Parce que c'est Possible. plus lisse Entre autres en aspect, possiblement, parce que et c'est- puis parce que là, si tu veux, ils l'ont vibré, hein, ils ont fait du bon boulot. Hein. Alors que là, tu vois, c'est granuleux. Bon, après, est-ce que cette peinture qui a été mise là, Ouais. qui probablement est plus un après qu'autre chose, va gêner ou pas? À tester, quoi. À Ouais. tester. Ok. À tester. Entendu. Du coup, Nat, ça répond à ta question? Ouais. Mais par contre, ouais, le gardez pas brut de béton, parce que là, ça va être difficile de s'y sentir bien. Quoi. Ouais. Oui, bah oui. Voilà, voilà. Et, Bon. et du bois? Juste parce qu'on n'avait pas bois. pensé à ça, mais Bah, un parement bois, ça pourrait... Bah, le problème du parement bois, c'est que là, Ah non,
Non, pas au plafond. Hein. Comment? Au plafond? Non, Ouais, parce qu'au Ah non, plafond, pas pour au mettre plafond. un parement en bois, Non, il faudrait mettre des litos et mettre le bois après. Ouais. Et paf, tout de suite, on descend de 3 On va cm. perdre et là on a besoin de trouver une solution. Non, Ah pour ouais. les murs, on aura déjà du bois. D'accord, ok. Ouais, je suis assez d'accord, Nathalie. J'ai fait des maisons en ossature-bois, j'ai fait des chalets bois en montagne. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit que la caisse en bois, on n'est pas quand même très pressé d'être Non, complètement dans le C'est bois. important qu'il y ait un équilibre entre le verre, le fer. Absolument. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Super.